Bonjour. Nous vous faisons une introduction à CSS. Comme moi, je dit dans la première vidéo, qui besoin connaît minimum 3 langages pour créer un site convenable. Et ces 3 langages-là, c'est HTML, CSS et JavaScript. Aujourd'hui, nous proposons le CSS, qui se signification et comment servir. Pour commencer, je vais au site Moricode Academy, côté une explication et l'exemple, je vais pour copier-coller dans votre dossier. Après, je vais cliquer dans votre navigateur. Ou sinon, il y a le code HTML et CSS au bas de la page. Dans CodePen, je peux gagner un petit aperçu de Responsive Design. Alors, pour CSS, il signifie feuille de style en cascade. Qui veut dire en anglais, c'est Cascading Style Sheet. Nous servons pour mettre en forme des fichiers et des pages HTML et XML. Pour servir, nous avons 3 façons. Nous sommes capables d'écrire directement dans balise HTML, inline, nous appelons ça inline. Écrire dans l'entête de la page, nous appelons ça en embedded. Ou écrire dans fichier séparé avec une extension .css et qui est lié avec une balise link, qui nous appelle ça link. Et pour écrire CSS, nous besoin sélectionner un attribut, donner une propriété, après donner une valeur. Alors là, on peut définir aux autres c'est quoi un attribut, c'est quoi une propriété, c'est quoi une valeur. Un attribut, c'est un div, ou sinon une section, article, PUL ou LI, une classe ou ID. Et pour une propriété, après nous verrons en accolade, nous donnons une propriété. Nous finissons sélecter un div ou une section ou un article. Après nous verrons nous mettons dans nos pages CSS. Et puis nous faisons un accolade. Nous donnons une propriété. Sa propriété là est capable d'être une couleur, un background, une font family, un margin, un padding, etc. Quelque chose comme ça. Après, nous donnons une valeur. Une valeur est capable, ça veut dire si nous utilisons besoin et sa propriété c'est pour couleur, ça veut dire nous allons donner une valeur red, ça veut dire nous allons besoin rouge. Ou sinon nous donnons pour un background, nous allons black, nous allons n'importe quelle couleur. Et font family, nous avons plusieurs fonts. Et nous sommes capables de donner, disons, Verdena, nous sommes donner Time, nous sommes donner Courrier, il y en a plusieurs. Et Margin, ce qui ça veut dire, ce margin, nous connaissons quoi un margin là-haut, en bas, à côté, à gauche, à droite. Et nous avons donné un margin de 20 pixels, ou sinon, nous avons aussi padding. Padding, c'est à l'intérieur d'un margin. Et nous mettons padding. Padding, il donne un espace dans le margin. Maintenant, besoin faire bien attention. Sélecteur, classe et ID est bien différent. ID veut dire un identifiant. Dans une page web, capable il a un seul ID. Par contre, une classe est capable d'appliquer à un groupe d'éléments HTML. Avec CSS, nous contrôlons certains événements comme mouse over, focus. Nous sommes capables de faire animation avec keyframe et que nous pour aller plus loin dans d'autres vidéos. Maintenant, nous pouvons mettre en pratique ce qui nous finit d'apprendre. À ce là, nous rentrons dans nos dossiers WebDev.
Là-dedans, nous nous cite mon site, nous verrons et après nous verrons dans terminal. Dans terminal, nous tapons code point pour faire entrer. Nathalie ouvert dans VS Code. Aster qui nous dans Visual Studio. Et nous dans mon site, nous créons un fichier, nous appelons index.html. Là-dedans, nous tapons émettre et là il apparaît ce qui est besoin doctype langue nous changeons un peu d'IFR et puis nous avons sur cette UTF-8 qui veut dire ben caractère romain et puis nous avons compatible avec Edge Microsoft. Après, il prenait un viewport qui est pour capable de faire responsive design avec le site. Après, le title, nous changeons, nous appelons mon site. Nous appelons mon site. Et puis, dans body, nous créons un tag sémantique id. Là-dedans, nous créons un tag nav, ça aussi c'est sémantique. Là-dedans, nous mettons navigation. Après, en dessous, nous créons un gros main. Nous créons un main et dans main, nous créons un aside. On appelle aside-left. Et après, nous créons une section. On appelle main section. Après, nous créons un autre aside. Ça n'a pas pour right. Après, nous créons nous sémantique footer. Et voilà. Et là-dedans, nous mettons footer. Après, nous enregistrons. Avant d'enregistrer, nous créons un autre fichier. On appelle style.css. Et dans style.css, avant, nous retournons dans index.html. Nous créons un lien pour style. Nous faisons un nick href égale style.css. Là. Après, ce qu'il nous a besoin de faire,
nous enregistrons tout. Et puis nous ouvrons le bureau. Nous dans mon site et nous ouvrons avec nos navigateurs. Voilà comment il peut apparaître. Et navigation, aside left, main section, right aside, footer. Dit un en bas l'autre, dit pas aucun design, dit pas non. Maintenant, pour apporter un design avec ça, ce qui nous fait faire là, nous besoin faire avec CSS. Alors, pour faire avec CSS, nous retournons dans nos Visual Studio Code, nous rentrons dans le fichier CSS, nous commençons avec qui nous crée. Nous créons header. Nous disons, header, comment il a besoin été. Nous disons header. Nous avons envie qu'il y ait 50 pixels plutôt. 50, non, ça veut dire, besoin et hide. Hide 50 pixels. Et nous avons envie qu'il y ait un border. Nous disons un border. Border NPX solide noir. Après nous dire couleur nous les qui dit blanc. Là. Et nous enregistrons et puis nous guettons un coup qui lui donne l'écran. Et voilà, et là maintenant nous rafraîchissons la page et voilà ce qu'il est trouvé dans Header. Et les restes qu'il nous fait, qu'il nous dit il est bien blanc. Ben, cette fois-ci, s'il est blanc, couleur est blanc, ben, il n'est pas pour tout non rien. Ce qui n'est. Nous retournons dans CSS, nous dire, nous rafraîchissons et voilà, il paraît vert. Et puis, ce qui nous besoin faire, nous retournons dans nos Visual Studio. Nous disons qu'il nous envie centrer et ce qui nous écrit dedans. Align texte. Text-align. Text-align. Center. Là. Et puis, nous dire, et pour qu'il n'est pas collé en haut, nous dire nous donner un padding. Padding de 10 pixels. 10 pixels. Là, nous enregistrons. Et puis, nous allons sur la page. Nous ressortons. Et voilà, il vient là. Et il est au milieu. Mais par contre, il est petit. Et pour faire, il paraît un peu plus gros maintenant. Et ce qu'il nous besoin faire, nous retournons dans nos sites, dans nos pages CSS. Et là-dedans, nous sommes capables de donner directement un font size. Mais par contre, il est mieux
qui nous rentre là-dedans, dans nav, nous écrire NH. Hein? Et puis nous mettons dedans. Là, il est mieux. Et ce fond side, il peut déjà et fini attribué. Là, nous ressortons. Là, qu'on va retrouver. Navigation est beaucoup plus gros. Maintenant, nous allons dans nos Visual Studio. Et puis, nous allons dans nos CSS. Nous continuons avec ce que nous faisons. Nous disons aside. Aside, ce qui nous envie, nous donner une valeur width de 15%. 15%. Nous donner un hauteur de 450 pixels. Et nous centrer sur un texte pareil. Après, nous donner un background. Un background color de allez red, disons. Et puis nous allons dans lequel nous avons aside, des fois aside, nous avons section. Nous allons dans section. Section, nous donnons width de 70%. Nous donnons un high pareil de 450 pixels. Et puis nous donnons le texte nous align toujours pareil. Text align center, bien bon. Et puis le dernier background, un background color purple, mauve, parce qu'il est plus gros. Et après, qu'est-ce que nous sommes capables de faire avec lui encore? Après nous mettons et nous enregistrons, nous montrons autres qui lui donnent déjà l'écran. Enregistrer. Et maintenant, nous rafraîchissons. Et voilà ce qu'il lui donne. Chacun y a dans ce côté. Et il y a des autres. Là maintenant, pour mettre un autre là-dedans, nous pas oublier qui dans nous retournons un coup le site, nous dans Visual Code et qui nous finit déclare une affaire qui appelle the main. Alors main dit là, c'est lui qui prend tout,
Même le footer, il est là-dedans. Normalement, le footer, tu ne pas là-dedans. Parce qu'il est pour la moitié. Le retire footer là-dedans. Domaine. Alors, là, maintenant, nous target le main. Nous venons dans main. Nous disons main, les besoins. Read. Les read, les besoins 100%. Parce qu'il représente tout ce qu'il y a sur l'écran. Après, nous donnons sur height pareil. 450 pixels, pareil, pixels. Et puis, nous donnons une propriété qui s'appelle flex. Nous fait display flex. Flex. Là. Et nous enregistrons tout. Et puis, nous retournons au sol, nous rafraîchissons. Et voilà. Tout, chacun il prend ce côté. Left side, il prend ce côté left side. Main, il vient au milieu. Et aside, il prend ici. Mais seulement, nous foutons pas là. Alors, pour que nous foutons les petits en bas, nous pas encore et donner aucune propriété. Alors, nous retournons ici. Nous disons maintenant, et nous pouvons aller dans footer pour nous donner une propriété. Alors, nous finissons à rouge, bleu, nous marque bleu. Alors, nous disons footer. Footer, nous avons envie qu'il y ait un width de 100%. Il y a un height de 50 pixels. Et puis un background color, nous disons je dis blue. Allez, mais royal blue. Là. Et puis nous faisons ce texte aussi pareil. Center, nous faisons align. Texte. Non, texte align. Text-align. Après, nous mettons center. Text align center. Et maintenant, nous faisons pareil. Nous enregistrons dit avant. Et puis, nous allons sur le site. Et voilà, nous allons sur le site et nous rafraîchissons et voilà. C'est pas une tenue bleue, mais c'est pas grave. Il ne représente pas bien Maurice, mais c'est pas grave. Et voilà. Maintenant, ce que nous faisons, et footer et ce chose-là un peu trop petit et tout ce bande d'affaires là, c'est que nous l'écrivons, les petits et les accoler en haut. Nous besoin remédier à ça. Alors, nous retournons là. Là maintenant, nous pouvons aller dans footer. Si tu es plus normal,
qui dans footer, nous mettons dans NP. Mettons dans le paragraphe. Là, il est pour beaucoup meilleur. Et puis, la navigation est déjà dans H1, il y en a sur place. Ici, aside aussi, pareil. Le mieux que quand je t'écris, je pas laisse une déclaration ou une affection d'écrire en dehors de n table. Alors, il meilleur qu'il dit comme ça, il dit un P ou sinon il dit un div ou une affaire comme ça. Voilà. Et il est plus facile après pour capable et donner un nous pour sa main section là, nous mettons au milieu un P aussi. Là, pour aside ici pareil. Là. Et mais la meilleure façon pour écrire là. Et ça c'est quand je t'écris comme ça, quand je te fais comme ça, c'est appelle ça indenté. Là, il est bien indenté pour tout pareil. Main, dit dans main, aside, dit dans sur aside, et ça. Maintenant dans ça aside ici là, nous nous laissons pareil, mais deuxième aside, nous donnons un identifiant. Ça veut dire nous y a un ID égal right aside. Ça après footer nous allons pareil, ça est bon. Et nous enregistrons nous allons dans CSS. Maintenant nous disons footer, il y en a un P dedans. Ça veut dire nous dire footer P là, nous dire padding 10 pixels. Nous donner font size font size nous donner 20. Il est un peu gros mais pas grave, 20 pixels. Ça pour domaine. Après qui est là dans celle-là right aside qui est fait comme ça, les miens nous copier dit pour après quand nous amener de l'autre côté dans CSS nous sire qui nous peut bien et target li. Nous colle là, nous casse des collades, nous verrons sur à côté. Et nous mettre, ça veut dire s'il y a un ID, nous faire un je m'ai oublié comment on appelle ça. Il ne pas mettre un point en tout cas. Slash. En tout cas, nous target là maintenant. Nous envie sans se couler parce qu'il là-bas il est rouge. Maintenant nous envie sans se couler. Donner une background colère. Ce qui nous marque de nous pavillon, nous marque yellow. Là. Alors, ça, et puis, qui nous est capable de faire encore? Dans nos main aside P et section P, de type petit. J'ai besoin de faire d'autres bien grands. Section
nous dire section. P, nous donner un font size. Et allez, nous allons partout 20 pixels. Et puis pour aside ici, nous étudions non aside. Nous prenons aside ici. Aside P aside P nous donne font size pareil 20 pixels et voilà. Et puis étudier tanana nous fini, nous enregistrer tout. Nous retourne là où nous parle de navigation, une page. Là, nous ressortir. Et voilà, tout finit changer. Ce qui est arrivé est un côté right side living zone, ce que nous avons envie de faire. Et left side, il reste rouge. Navigation est main, il reste main. Et il pas collé en haut, il est au milieu. Et footer pareil, mais il y a une petite différence entre ça et une petite margin là. Et pour combler ça, nous retournons dans footer, dans Visual Code. Nous disons footer, qui te besoin de monter un petit peu là-haut. Comment nous pouvons montrer? Est-ce qu'il nous peut mettre padding ou margin? Nous mettons margin tirer top, nous mettons moins 16 normalement il est bien assez. Et là nous venons et nous choisissons nous donne 18. Et puis je crois que je ne gagne un aperçu c'est quoi le CSS et comment c'est évident et qui se rôle. Et là maintenant nous retournons au site et nous rafraîchissons nos navigateurs de nouveau. Il manque un petit peu de moment pour quand même, mais ça c'est normal, c'est ajustation et c'est eux qui ajustent au fur et à mesure qu'ils trouvent ils mettent ce grossière, se mettent ce langer et je change cette couleur police de couleur. Et après je comprends comment pour agencer ban bloc je passe. Moi j'espère que ça peut être. Merci pour votre attention et moi j'espère retrouver bientôt. Et pas oublier si vous êtes content ce qu'ils ont trouvé l'écran et ce qui si vous avez envie et apprendre beaucoup plus. Et il y en a beaucoup pour montrer. Et je clique le bouton abonnement et moi j'espère retrouver plus tard et merci beaucoup, au revoir.